Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet d'aperçu de modèle. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je vous répondrai aussitôt que possible. Aujourd'hui, petite mention spéciale avant de commencer pour notre 40e webinaire. Donc, on vous remercie de votre fidélité. On espère en faire beaucoup d'autres pour que vous puissiez être de plus en plus familiarisé avec Axis VM. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est de voir des aperçus de modèles, différentes perspectives, etc., créer des parties différentes donc, qui vont vous permettre d'analyser vos résultats, etc., d'une manière beaucoup plus simple. Donc pour commencer, nous allons ici, vous voyez, dans l'onglet parties et axis, donc chaque fois que vous modélisez un modèle, donc les parties, les nouveaux matériaux que vous allez créer vont s'afficher là, toutes les sections transversales, etc. ici aussi. Et chaque fois que vous faites un changement directement dans Axis VM, donc des parties logiques, elles se mettent à jour automatiquement. Ensuite, une fois que vous avez créé votre modèle, c'est tout simple. Vous pouvez par exemple venir ici, tout ce qui est matériaux C3037, en cliquant là, vous avez un aperçu de tous les matériaux C3037 que vous avez dans votre modèle. Aussi, par exemple, tout ce qui est briques, voilà, vous avez tous les murs en briques que vous avez définis dans votre modèle aussi, par exemple. Nous avons aussi, par exemple, tout ce qui est acier, ou alors, vous pouvez aussi, par exemple, ici, vous avez un béton spécial pour l'abri ITC. En cliquant ici, donc, nous avons notre abri ITC. Vous avez aussi la possibilité d'afficher, par exemple, par tout ce qui est poteau. Voilà, en cliquant ici, vous avez la possibilité de voir tous les poteaux de votre modèle. Ou alors, vous pouvez aussi spécifiquement, voilà, juste vous montrer une section type que vous voulez de poteaux. Voilà. Ensuite, par exemple, tout ce qui est poutre, afficher tout ce qui est poutre. Aussi tout ce qui est mur, ça c'est aussi très important, donc pour voir la descente des charges, si tout est bien aligné, etc., s'il y a une continuité ou pas. Aussi pour les dalles, vous avez la possibilité d'afficher seulement les dalles, ça c'est aussi très important, surtout quand vous devez contrôler que vous avez mis toutes les charges, etc., et on a donc une vision beaucoup plus rapide et meilleure que si on avait tout le modèle, voilà. Bien sûr, ça c'est les parties logiques. Vous avez la possibilité donc aussi de créer vous-même des parties. Pour le faire, vous devez venir ici sur parties, vous voyez. Et là, vous avez la possibilité de créer vous-même des parties. Je vais vous montrer comment le faire. En cliquant sur nouveau, vous devez bien sûr définir un nom. Là, je vais dire en l'occurrence que ça s'appelle A. Voilà. La partie A vient d'être créée. Ensuite, par exemple, créer une partie B. Je vais dire que c'est celle-là. Et vous avez aussi, vous voyez, à travers les opérations logiques, la possibilité de créer, par exemple, une troisième qui s'appellera C. Et là, je vais mettre, par exemple, tout le modèle, moins la partie A que je viens de créer, moins la partie B que je viens de créer. En faisant créer, vous voyez, j'ai une nouvelle partie qui vient s'afficher là. Et là, vous avez la possibilité après, une fois que vous avez tout créé, par exemple, juste d'afficher la A, ou alors juste la B, ou alors les deux, tout simplement. Ou alors afficher la C, qui est l'ensemble du modèle, moins la partie A et moins la partie B que je viens de créer. Vous voyez, ça c'est aussi pas mal. Donc. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Vous avez aussi la possibilité dans les parties logiques, ici, si je fais partie logique et j'active ici les trames, voilà, là je vais plutôt enlever ça et je fais valider. Si je viens là, vous avez ici la possibilité donc de montrer par exemple tout ce qui est sur le... Ouais, là en l'occurrence c'est juste un pilier, donc tout ce qui est sur la trame D, ou alors tout ce qui est sur la trame 6 par exemple. Voilà. Pour cela, bien sûr, il faut avoir défini une trame.
Voilà, voilà. Ça, c'est... Ensuite, je voulais vous montrer aussi quelque chose d'assez important aussi. Donc, vue de dessus, là, je vais mettre une vue de dessus. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de sélectionner tout simplement ici une partie de la structure. Et une fois que vous avez sélectionné, vous voyez, vous avez aussi ici la partie donc qui dit affiche seulement éléments sélectionnés. En cliquant là, vous voyez, on a exactement ces éléments sélectionnés. Une fois que vous avez ces éléments sélectionnés, vous pouvez aisément créer par exemple aussi une autre partie, bien sûr. Voilà. Mais imaginons que la partie que vous venez de créer, il y a un élément trop. Vous voulez enlever par exemple cette dalle, etc. et ces murs. C'est possible de changer ça en faisant ici, vous voyez, modifier. À ce moment-là, ici, je vais mettre une vue de face pour que je puisse enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Par exemple, celle-là, pardon, je dois en faire moins là. Valider. Et là, vous voyez, perspective. Là, j'ai juste cette dalle-là et avec ces éléments-là que j'ai sélectionnés, moins les éléments intermédiaires. Donc ça, vous voyez que c'est assez sympa. Donc si vous voulez isoler une partie, etc. Bien sûr, ça c'est aussi valable. Imaginons que vous voulez juste contrôler ici les charges, etc. juste d'un élément. Voilà. Si on vient là, vous pouvez aussi maintenant isoler juste cette partie par exemple. Pardon. Voilà. Si on sélectionne deux trucs en même temps, ça ne va pas marcher. Voilà, par exemple, vous voyez, là, j'ai pas créé de partie, mais j'ai isolé cette partie que je voulais voir plus en détail, par exemple. Voilà, ça c'était une des choses que je voulais vous montrer. Bien sûr, tout ce que vous avez affiché, vous avez la possibilité de remettre, voilà. Et si vous avez défini ici, par exemple, celle-là, vous avez la possibilité, en cliquant ici, vous voyez, d'afficher toujours le modèle, la partie que vous avez sélectionnée, ou alors le modèle global pour avoir un contrôle global, ou alors la partie, voilà. Vous avez aussi donc la possibilité ici des étages. Ça, c'est aussi très bien. Donc, si vous voulez trouver tous les étages, vous pouvez le faire manuellement. En faisant prendre, vous voyez, si je sélectionne par exemple les nœuds des étages, et là je fais Enter, voilà. Ici j'ai trouvé, donc j'ai sélectionné les étages où j'avais des étages par exemple. Mais vous pouvez aussi le faire automatiquement. Le seul désavantage en faisant automatiquement, vous allez voir, donc là j'ai créé automatiquement, c'est que le problème, il y a des endroits où vous avez des paliers d'escalier intermédiaires et ça va vous compter comme un étage, mais bien sûr après, vous avez la possibilité, par exemple, imaginons que c'est celui-là, de l'effacer, vous voyez. Là, en l'occurrence, par exemple, je pense que c'est celui-là, puisqu'on a juste un mètre de différence. Donc là, si je viens là, après, pour avoir un contrôle, donc le ré, vous voyez, étage 1, justement, là, on aurait dû effacer l'étage 1, étage 2, parce que c'était un étage intermédiaire. J'imagine que l'étage 3, il est bon aussi. Voilà, ça, c'est une possibilité aussi d'afficher donc les étages d'une manière différente. Là, je vais désactiver ça. Je voulais aussi vous montrer maintenant, ça c'est aussi très important, voilà. Alors maintenant dans les parties, imaginons que vous êtes dans la partie A, voilà. Vous voyez ici c'est l'élément A. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque changement que vous allez faire par exemple sur l'élément A ou additionner quelque chose, une fois que vous êtes là sur l'élément A, vous n'aurez pas besoin de créer une nouvelle partie. Parce que justement, là, je dois juste désactiver quelque chose parce que là, ça ne va pas marcher si je fais ici le mur. Justement parce que, après, je vous montrerai pourquoi. Voilà, ça il y a ici activé projection plan de travail. Ça, beaucoup de clients, des fois, ils activent ça, ils ne savent pas. Et puis, ils disent, ah, je veux dessiner le mur, mais il est dessiné ici en bas. Vous voyez, par exemple, si je viens là et je veux dessiner mon mur ici, en fait, il est en bas, vous voyez.
alors que vous voulez en haut. Donc il faut ici désactiver projection plan de travail. Et à ce moment-là, par exemple, ici on peut faire ce mur et il sera automatiquement actif dans la partie que nous venons de faire. Voilà. Là, je vais revenir en arrière puisque c'était juste pour vous montrer la problématique. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ça c'est aussi assez important. Là, je vais faire un petit zoom. Et voilà. Là, vous avez la possibilité d'avoir un plan de travail intelligent. Qu'est-ce que c'est? On va déplacer le système de coordonnées dans ce mur. Voilà, vous voyez ici? Ça veut dire qu'ici, maintenant, vous voyez, ça c'est devenu rouge. Et puis là, c'est le 0, 0. Ça, c'est très important et bien si vous avez un modèle et vous devez définir des portes, des murs, etc. À ce moment-là, vous venez ici sur donc, plan de travail et vous avez la possibilité juste, par exemple, d'afficher ce mur. Ou alors, bien sûr, si vous voulez voir un aperçu de tout le bâtiment avec ce mur, donc montrer les éléments hors du plan de travail en grisé. Voilà. Vous voyez ainsi? C'est assez pratique. Voilà, ça c'est une chose que je voulais vous montrer. Ensuite, pardon, voilà. Si vous avez ça activé, bien sûr, voilà, tout ce que vous faites ici, par exemple, là c'est bon. Hein. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je voulais vous montrer encore, pour finir, comment copier, par exemple. Là, je vais revenir à ma partie normale, comme j'étais avant. Voilà. Je reviens plutôt ainsi. Voilà. Là, si je viens là, dans les parties logiques, là, je vais enlever ça. Par exemple, je veux copier mon abri ITC dans un autre projet, etc. Parce que je veux, par exemple, faire le calcul avec le plugin ITC et je veux pas avoir dans le modèle général, je veux juste avoir l'abri ITC dans un autre modèle. Je ne vais pas le modéliser dans un autre modèle. Qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est en sélectionnant tout ça et en faisant tout simplement copier, CTRL-C par exemple. Là, j'ai déjà aussi un autre modèle que j'ai créé, j'ai ouvert au préalable. Et là, en faisant CTRL-V, vous voyez, vous avez ici la fenêtre qui s'affiche là. Ensuite, vous avez la possibilité de le déplacer où vous voulez. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre en perspective, par exemple. Pardon, ici je dois mettre en français. Voilà, en perspective. Et là, on a notre modèle qui a été importé, donc copié. Si vous allez ici, les charges, vous allez les retrouver, bien sûr aussi. Tout ce qui est charge, etc. a été copié, voilà. Ensuite, vous avez ici dans éditer, donc option copier-coller. Vous voyez, vous avez la possibilité donc de traîner par l'origine relative, par exemple. Coller dans sa position d'origine, il va être collé exactement dans la même position qu'on l'a copié dans l'autre modèle, ou alors traîner par l'origine relative. Si je fais ça, par exemple, maintenant je fais coller. Vous voyez ici, j'ai par rapport à ce point, on peut coller par rapport à un point quelconque, voilà. Ça, c'est aussi donc quelque chose de pas mal que vous pouvez donc ça peut vous être utile, voilà. Voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des choses que je voulais vous montrer. Donc, pour ma part, pour ce webinaire, on a fini pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez
vous abonner à notre page YouTube. Ensuite, vous recevrez des notifications. N'oubliez pas que voilà, même si vous n'avez pas eu le temps de voir ce webinaire, vous avez toujours la possibilité de regarder la vidéo. Elle est mise en ligne normalement 1 heure maximum après que la fin du webinaire. Et ainsi de suite. Prochain webinaire, donc on le fera le mardi 26 janvier 2021, puisqu'en décembre, voilà, on sera en fête de Noël, on ne fait pas de webinaire. Alors voilà, pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite voilà, de bonnes fêtes de fin d'année et un bon Noël à tous. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine alors. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.